Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui chez moi, c'est le 1er octobre au moment où je tourne cette vidéo, pas au moment où vous la voyez, logiquement je pense que je la mettrai en ligne vendredi à 18h30 comme je suis actuellement en train de faire une sortie hebdomadaire régulière le vendredi à 18h30. Donc voilà, j'en profite pour vous dire que si vous voulez retrouver des nouvelles vidéos sur ma chaîne, c'est le vendredi à 18h30. Ça fait beaucoup de fois que je le dis, mais bon, voilà, pensez-y. Alors comme pas mal de gens le savent, octobre est égal à Halloween, bien entendu. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un petit peu ma pile à lire, les trucs que je prévois éventuellement, je dis bien éventuellement parce que c'est pas du tout sûr que je m'y tienne, de lire pour le mois d'octobre, pour Halloween, pour rester un petit peu dans l'ambiance frisson, etc. J'ai sélectionné 5 livres que j'ai vraiment envie de lire ce mois-ci et je vais vous les partager aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Ce mois-ci, le livre que j'ai envie de lire en priorité, qui me fait envie depuis super longtemps, c'est The Wicked Deep. Déjà, faut avouer que la couverture est juste trop belle, je sais pas, j'adore l'ambiance, elle est trop jolie. J'ai vraiment l'impression qu'on sent l'ambiance un petit peu effrayante, un petit peu sombre et j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dedans pour découvrir ce monde-là. The Wicked Deep se déroule dans la ville de Sparrow où 200 ans plus tôt les habitants ont noyé 3 sœurs après les avoir accusées de sorcellerie. À présent il y a une malédiction sur la ville, chaque année en été les 3 sœurs reviennent, prennent possession de corps de jeunes filles pour aller noyer des jeunes hommes en tant que vengeance. Dans cette histoire, on suit notre héroïne Penny qui va essayer de sauver un nouveau jeune homme qui vient d'arriver dans cette ville et qui donc ne connaît rien à cette malédiction, mais qui va éventuellement s'en retrouver victime. Donc moi, c'est exactement le genre d'histoire qui me tente trop pour Halloween et je crois, j'ai entendu dire que ça a été... Les droits ont été achetés pour une adaptation, donc je suis encore plus enthousiaste. J'ai vraiment trop hâte de m'y mettre pour celui-ci, c'est vraiment mon number one dans cette liste. Le deuxième livre de ma liste, j'en entends parler depuis tellement longtemps, je sais qu'il a eu énormément de succès, donc j'espère qu'il sera vraiment à la hauteur de mes attentes et c'est And I Darken. C'est une histoire qui m'a l'air plutôt intéressante, je suppose que vous connaissez Vlad III l'Empaler, le personnage qui a inspiré le personnage de Dracula de Bram Stoker. Eh bien c'est une histoire qui tourne donc autour de ce personnage, à cela près que c'est une femme dans ce livre-là. Donc c'est une réécriture historique, je sais pas exactement si c'est fantastique, je verrai bien en le lisant, mais je trouve que l'idée est vraiment intéressante parce que d'après ce que j'ai compris, elle va vivre donc la même vie que Vlad l'Empaler, à cela près qu'elle va rencontrer les difficultés que connaissait une femme à cette époque-là dans ce milieu-là. Le troisième livre, je l'ai déjà commencé il y a quelques temps mais je l'avais abandonné pour lire autre chose, mais là du coup j'ai vraiment envie de le continuer parce que je trouve que l'ambiance correspond assez à ce mois-ci et c'est The Secret History, en français il me semble que ça s'appelle Le Maître des Illusions. Cette histoire-là se passe dans une fac et tourne autour d'une classe très petite, je crois 5 ou 6 élèves, quelque chose comme ça. Et c'est une classe vraiment très spéciale. Déjà, on ne peut pas y entrer comme ça. Leur professeur est très spécial, il n'accepte personne à peu près dans cette classe en fait. Ils étudient le latin, le grec ancien, les choses comme ça. Et en fait, cette classe, ces élèves-là vont commettre un meurtre. Donc dès le début du roman, on sait qu'ils vont commettre un meurtre puisque c'est ce à quoi est consacré le premier chapitre en fait. Et ensuite, on va suivre l'histoire pour comprendre comment et pourquoi ils ont commis ce meurtre. Donc comme je le disais, je l'ai déjà commencé et pour l'instant j'adore vraiment la façon dont c'est écrit, le style d'écriture, je le trouve magnifique. Ça m'inspire vraiment dans le roman, je suis vraiment dans l'histoire et ça me plaît beaucoup pour l'instant, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le continuer. Le prochain livre que je veux lire, c'est Forest of Hands and Teeth. Donc l'histoire m'a l'air vraiment sympa, déjà le titre, je trouve que ça accroche vraiment déjà pour Halloween, je trouve que ça correspond parfaitement. Alors de quoi ça parle? Ça parle d'un village qui est entouré par une clôture parce que tout autour d'eux il y a la forêt. Et dans cette forêt là, si j'ai bien compris, il y a quelque chose du genre de zombie, quelque chose comme ça. En tout cas c'est vraiment quelque chose de très effrayant et il ne faut surtout pas sortir du village. En fait la clôture est là pour protéger le village. Et donc dans ce livre là, notre héroïne Marie va découvrir certains secrets qui vont lui faire douter de tout ce qu'on lui a dit à propos de la clôture, à propos de la forêt, à propos du village où elle a vécu toute sa vie. J'ai lu des avis plutôt mitigés sur ce livre mais je dois dire que le titre m'attire vraiment, enfin je sais pas, je trouve qu'il sonne trop bien, qu'il est vraiment assez effrayant, un peu glauque. Donc voilà, je verrai bien si ça me plaît ou si ça me plaît pas, je vous dirai mon avis, en tout cas j'ai vraiment hâte. Ensuite le dernier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, tout le monde est en train d'en parler sur Booktube, tout le monde est en train de le lire, donc j'ai décidé que moi aussi j'allais un petit peu me faire mon avis et c'est The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein. Dans ce livre là on suit le point de vue d'Elizabeth qui a été adoptée dans la famille Frankenstein et qui est devenue très proche de Victor Frankenstein. Si vous ne le savez pas, c'est le personnage principal du roman Frankenstein de Mary Shelley et c'est donc lui qui a créé la créature. Elizabeth, en vivant aux côtés de Victor, va constater ses changements, ses expérimentations, tout ce qu'il fait en fait, sauf que ce sera tout dit de son point de vue à elle. C'est ce qui fait la particularité de ce livre.
Donc sachant que je n'ai pas lu Frankenstein, je sais pas comment je vais prendre une réécriture. Je pense que peut-être il aurait mieux valu que je lise Frankenstein d'abord. Mais j'entends tellement de gens parler de ce livre en bien que je me suis dit que j'aimerais vraiment lui donner une chance en fait. J'ai vraiment envie de le découvrir. Donc je vais faire ça ce mois-ci, on verra bien. Je vous donnerai mon avis encore une fois. Et c'est là-dessus que je termine cette vidéo. En fait je l'ai fait mais je sais vraiment pas du tout si j'aurai le temps de lire ce mois-ci. Depuis que je suis arrivée j'ai pas trop eu le temps. Je pense que je suis un petit peu trop optimiste, mais bon, j'espère que ça vous aura donné des bons conseils de lecture, que certains des bouquins dont je vais parler vous plairont si jamais vous les lisez. En tout cas, dites-moi tout dans les commentaires, votre pile à lire de ce mois-ci si vous en avez une. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous lire et c'est parti, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!